Donc là, on est le vendredi 22 mars. Donc là, quelques nouvelles éclats. Il y a principalement le speed de Powell à 14 heures, mais bon, comme il est avant l'ouverture, ça a moins d'impact. Et là, il y a quelques Fed speech, mais pareil, ça a moins d'impact. Donc la clé ici, c'est d'identifier la faiblesse, la veille tentative de hausse qui échoue et clôture sur PBJ, J0, EU, EUS soumis HB, absence de catalyse positive, donc le plus probable c'est un acheteur sur le double bottom, vendeur sur l'open baisse et le rêve BH. Donc ici, pareil, ça, ce que je considère comme des erreurs, ne pas acheter parce que le mouvement est déjà parti sur le rêve H, le rêve HB, probable de 70% d'aller retester H1530 ou le haut du gap. Donc si je peux placer un trade avec un RR de 1 jusqu'à H1530, j'ai un signal. Follow, il est trop tard pour rentrer, le mouvement est déjà parti. Au lieu de, s'il y a double bottom, il y a probable de 70% de test H1530 H-gap. Donc si je peux placer un trade avec un RR de 1, il faut exécuter. Ne pas vendre sur un RFB HB, ça c'est un vieux un problème que j'ai. C'est toujours de trader les breaks au lieu de trader les rangs en fait. Je me dis qu'il va peut-être y avoir un break au lieu de, il n'y a pas de catalyste. RB, PH, c'est du front run ou du break H. Et là, il n'y avait pas de catalyse pour un break H ou un front run. Mais la journée n'a montré que des signes de faiblesse. EU, EU, EU et US soumis HB. Donc, quand le prix revient sur H1530, H-gap, le plus probable, c'est de vendre. Donc, ensuite, mes grilles de lecture, voilà, bull market achat. Il peut y avoir un rallye hausse, c'est quelque chose qui s'est déjà vu. TJF, le rejet HR, retour sur la zone des RH50, c'était possible aussi. Session hausse HV, Open RV, RJ, HV, RH50 et on finit sur un triangle descendant. Oui. Encore ici, lire, voilà, c'est encore lire le bilan de la semaine, le bilan de réalité, ouais, un truc important. Ici, par exemple, quand j'ai ce genre de doute, est-ce que c'est un double top ou autre chose? Pareil, me rappeler que j'ai ça ici. Voilà. Je peux revenir ici, regarder. J'aurais dû regarder ici le 21, comment le marché s'est comporté dans les autres cas. Quelle a été ma réflexion dans les autres cas où j'ai eu la même chose en fait. Ça, c'est très important. Pareil, plutôt que d'essayer une fois de plus d'halluciner des signaux, de deviner ce qui va se passer, j'ai déjà une base de connaissances pour tout ça en fait. Et donc ici, j'aurais dû vendre ici. Pourquoi? À cause de la faiblesse. Voilà, le prix est coincé sous niveau HB. Là, rejet niveau U dès l'ouverture. Donc, je peux vendre ici en disant que la baisse va continuer. Voilà, pareil ici. Je peux continuer à vendre. Ici, il y a une vraie ambiguïté. Parce que là, j'ai un reversal. Mais en même temps, j'ai un signal qui m'indique que ça pourrait juste être un RH50 et la baisse pourrait continuer. Là, c'est typiquement le cas où il n'y a pas de bonne ou de mauvaises solutions en fait. Il faut vraiment que je fasse un choix. Soit je trade le rêve H, soit je me dis là le plus probable c'est un RH50, mais dans tous les cas, quand il y a vraiment là il y a une vraie confusion, il faut se dire que faut juste être prêt, soit attendre qu'il y ait quelque chose de clair. Donc par exemple ici je ne serais pas rentré ici, je ne serais pas rentré ici, je ne serais pas rentré ici et je serais rentré ici en me disant que ok là le plus probable maintenant devient que c'est un RH50 donc la baisse va continuer. Ou alors anticiper et juste être prêt à prendre des SL en fait. Ensuite, ici, à partir d'ici, par contre, j'aurais dû, peu importe ce qui s'est passé avant, à partir d'ici, j'aurais dû retourner ma position et me dire que là, j'ai un double bottom. Et donc, probablement, on va revenir chercher le plus haut de 15h30, voire fermer le gap. Et donc, c'est ici que le problème se pose. En fait, c'est si j'arrive ici à 18h, je vais avoir tendance à me dire qu'il est trop tard. Il est trop tard ici pour acheter parce que le mouvement est déjà parti. Mais en fait, ce qu'il faut, la bonne logique, c'est se dire, OK, si ce mouvement-là continue, il peut s'arrêter ici. Il peut s'arrêter à 44 ou à 46. Donc, ce que je dois regarder, mon SL ici, il est de combien? Mon SL est de 4. À la clôture, je rentre à 40. Et ici, 44. Donc, je peux placer un RR de 1. Donc, ici, c'est une bonne entrée. Même raisonnement ici. J'ai un SL ici de 4. Le plus haut est ici à 44. Je serai rentré clôture à 41.
pareil, ça reste raisonnable de rentrer ici, en fait. C'est très important aussi de savoir prendre un mouvement en cours, en fait. Et voilà, donc ici, voilà, ici c'est le deuxième, voilà, le second problème. C'est quand on arrive ici sur le plus haut, je commence à me dire que peut-être il va y avoir un break. Mais étant donné le contexte, la veille, c'était plutôt des signes de faiblesse. La matinée, la session US, c'était plutôt des signes de faiblesse. Il n'y a pas de catalyseur positif. Donc, le plus probable, c'est que on va avoir un range. Et donc, ici, ce que j'aurais dû faire ici, à 20h, bon, 19h15, 20h15 habituellement, ça aurait été de vendre ici pour revenir chercher le plus bas du jour. Voilà. Ici, vendre ici, vendre ici, vendre ici, vendre ici. Peut-être plus ici parce que là, j'aurais pu trader, mais au moins ici et ici pour revenir chercher le plus bas du jour. Voilà. C'est vraiment ça les deux grosses erreurs de cette journée, c'est ne pas prendre de mouvement en cours ici en me disant on va probablement aller tester le gap ici et, et vouloir trader le break ici au lieu de trader le reversal et le retour sur le bas du range en fait. Et donc voilà, si maintenant je regarde l'ensemble de la semaine, donc, sur l'ensemble de la semaine, qu'est-ce qui se passe? Donc lundi, voilà, on commence ici lundi avec une baisse. Enfin, on peut penser que ça va descendre. Ici aussi, il y a une erreur ici, c'est quand je vends ici, à un moment donné, mon SL est presque touché et puis le prix se remet à descendre. Et en fait, au lieu de me dire, OK, maintenant j'ai raison, dans ces moments-là, j'ai tendance à ressentir un soulagement et me dire plutôt, non, là, je suis passé pas loin de me faire sauter mon SL. Le mieux, c'est de ne plus rien faire au lieu de basculer en mode, non, là, le marché confirme que j'ai raison, donc c'est le moment de rajouter encore plus, en fait. Ici, sur ce triangle descendant rejet AGP, c'est ce que j'aurais dû faire. Donc là, le marché commence par baisser. Ensuite, ici, il y a le front run avant le CPI. Donc, pareil, ici, c'est le même. C'est un peu l'erreur inverse ici. Je vois des entrées ici, je vois des entrées ici. Et quand le prix confirme le rebond sur MIVHB, je me dis, j'ai déjà deux entrées, c'est pas la peine de rajouter du risque au lieu de me dire que non, là, je suis en zone de bon risque. Et là, au contraire, j'ai non seulement un point technique clair, un signal technique clair, rebond MIVHB, retest AJP. J'ai un catalyse clair, le front run avant le FOMC. Donc là, au contraire, il aurait fallu que j'ajoute ici même quasiment jusqu'à la clôture. Donc voilà, ça c'est l'erreur ici. Après le FOMC, je n'aime pas trop, c'est pas très bien trader ce genre de mouvement, mais c'était pas compliqué à trader. Ici, c'est juste que la Fed est dovish. Donc, si la Fed est dovish, bah, il est très probable que le marché continue à monter. Donc, même ici à 19h30 ou à 20h, on pourrait plus continuer à rentrer. Ensuite, ici, bon, de toute façon, voilà. Ici, c'est le problème, c'est le double top. Ici, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, le problème du double top, c'est que ça vient en échec d'un bon signal, en fait. Et donc, le problème, c'est d'avoir un critère clair qui dit que ce signal-là, le RB50, qui est un très bon signal, a échoué. Et donc, je pense que le fait qu'il y ait un rejet direct dès qu'on revienne tester le plus haut, le fait qu'il y ait avalement de plusieurs bougies, c'est ce signal, c'est ça qui doit me donner le signal pour me dire que là, maintenant, le RB50 a échoué. Bon, ça, je ne vais pas le refaire, je viens juste de le refaire. Mais voilà, ce que je peux voir, c'est que voilà, il y a le deep buy le lundi, on reprend la hausse à partir de mardi, on explose le mercredi sur le FOMC et ensuite là, on rentre dans une phase de correction de distribution. Donc, est-ce que ça va continuer ou là, on va peut-être revenir tester cette zone-là et repartir. Bon, ça, je ne vais pas le prédire, mais voilà à peu près ce qui c'est, voilà, le bilan de la semaine, c'est globalement ça. Voilà.